ce qui se passe, est-ce qu'on peut se joindre à vous ou vous nous rejetez et vous continuez la cavale? Voilà, j'en ai terminé. Équipe O, équipe A. Unis, nous sommes forts. Unis, nous sommes forts. Unis, nous sommes forts. Unis, nous sommes forts. Désunis, nous sommes faibles. Désunis, nous sommes faibles. Bien. Merci, je me présente. Je suis Joseph Patrick Poitiers. Je suis le président du collectif national des épargnants de la Post-Banque depuis 2018. Depuis 2018, j'ai engagé une démarche. J'ai été rejoint par le Dr Dinzambou et M. Meyo et M. Meyé. Mba. Et d'autres femmes qui sont là, voilà, dont je bon, nous avons poussé jusqu'à ce que nous ayons aujourd'hui la visibilité. Parce qu'avant, le 8 novembre, nous n'avions même pas la certitude que l'État devait prendre à bras le corps le remboursement de l'argent des épargnants de la Post-Banque. Nous avons été encerclés par les forces de police, nous qui sont là. C'est bien le collectif ancien, le collectif nouveau. Nous, on veut avoir l'argent de Nous sommes des grandes personnes. S'il vous plaît, lorsqu'on veut être payé, c'est d'abord nous-mêmes qui mettons la stratégie. Bref, nous avons été reçus par Mme Laurence Non, qui nous a certifié que le gouvernement a pris à bras le corps le remboursement des épargnants. Elle nous a dit, allez-y, attendez l'inscription budgétaire. Nous sommes allés, elle a tenu à la parole. Dans le budget de l'État, il y a 10 milliards de positionnés pour le paiement des épargnants par tranche, selon les montants. Il y a 10 milliards. Tout le monde est au courant. C'est écrit dans la loi des finances. Maintenant, ce qui nous reste à faire, c'est quoi? C'est mener des actions fortes pour que nous ayons le plan de paiement. Voilà ce qui manque. Maintenant, chacun peut, parce que si on va dans les détails, on va mettre du temps. Chacun peut maintenant proposer pour que nous sortions, pour que le gouvernement sorte notre argent, pour qu'on le prenne selon le recensement et tout ce qui se fait avant nous. Donc voilà le petit compte rendu que je peux vous faire. Nous sommes à ce niveau-là. Sauf si mes camarades voudraient ajouter quelque chose. Je me laisse la parole à qui veut la prendre. Merci. Merci encore. Merci donc. Merci pour la parole. Bonjour et bonsoir à tous. Bonsoir. Encore désolé du retard. Je suis M. Pierre Zogué-Meyo, le secrétaire général des épargnants de la Post-Banque. Je voulais juste vous présenter quelques faits, selon ce que le président venait à peine de donner en vif. C'est-à-dire, ici, nous avions mené des actions. Nous avions rencontré les autorités de la place, notamment le ministre de la Communication. Elle nous a bien reçus et elle nous a certifié que la loi de finances serait de manière effective pour le budget que vous avez vu de 10 milliards. Et ensuite, nous avions allé auprès du ministre de l'économie et de la participation, May Moussi, et lui également nous a reçus via son directeur de cabinet. Il a dit, il accepte de nous rembourser parce que ça date depuis 2014 que nous sommes là-dessus. Et nous avions encore mené d'autres actions auprès du Premier ministre. Nous avions allé au bureau du Premier ministre, mais malheureusement on a été reçu par son directeur de cabinet. Et lui aussi nous a certifié, tout en nous disant qu'il veut déjà finir avec cette affaire. Mais pour finir avec cette affaire, le paiement ne peut pas se faire de manière effective, c'est-à-dire du coup. Ça se passera en 3 mensualités. Donc, notamment, essayez d'abord m'écouter, vous posez des questions. Vous êtes là pour écouter, non? Voilà, donc en 3 mensualités, ils ont dit, c'est-à-dire les 1 tiers seront versés la loi de finances 2024 et les autres 1 tiers 2025 et ensuite 2026. Donc je vais m'arrêter alors, on continue alors. Mais vous pouvez pas parler en même temps. Donc maintenant, nous travaillons, c'est-à-dire le bureau travaille également en étroite collaboration avec le liquidateur, parce que nous étions la semaine dernière mais ensemble, via appel téléphonique. Il nous a dit, lui également, il a mené des actions, mais il attend que le ministre puisse également le recevoir pour nous donner le mot de paiement.
comment on va se faire. Parce qu'il y a eu plusieurs questions, même nous on s'est posé ces nombreuses questions-là. Comment se passera le paiement? Est-ce que ceux qui ont 1 million, je prends un exemple, 1 million, il va d'abord recevoir peut-être 300 000, et celui qui a 100 000 francs, est-ce qu'il va d'abord prendre 30 000 francs? Mais le pourcentage sera défini. Et nous avions demandé également qu'il faudrait, on dit les paroles sont bonnes, les écrits restent. Que eux, à leur tour, s'ils ont déjà pris cette initiative, ils puissent écrire de manière écrite, qu'on sache que l'année prochaine, sans faire un mouvement et un sitting, on passera à la caisse pour récupérer notre argent. Voilà, et telle date, avec les modalités de paiement. Tout cela, je crois que c'est ce que nous sommes en train de faire avec le président Poitiers. Donc, l'AG d'aujourd'hui, donc l'AG d'aujourd'hui, ça se basait sur, je peux dire, 2 points. Premièrement, le ministre, avec l'entretien, nous disait au plus tard début mai, début mars, voilà, début mars, on devait recevoir le premier paiement. Donc on a laissé, vous avez vu, mars a déjà pris fin, nous sommes déjà au mois d'avril. On fait comment? Le bureau s'est rapproché encore de nouveau auprès des 2 entités que j'ai citées plus haut, c'est-à-dire le ministre de la Communication, suivi du ministre de l'Économie et de la Relance. Nous avions encore fait une demande, c'est-à-dire une deuxième demande, pour voir où en sommes-nous, pour qu'ils puissent nous expliquer. Et à cet effet, nous avions laissé 2 semaines pour qu'ils nous répondent. Après 2 semaines, on devait convoquer l'AG pour que nous prenions ensemble une décision finale qui concerne tout le monde. Parce que ce n'est pas l'affaire de Pierre Zogué-Meyo, c'est l'affaire de tout le monde. Nous sommes à 59 000 épargnants. Donc c'est pour tout le monde. Donc, à cet effet, les 3 semaines, les 2 semaines, 3 semaines se sont écoulées. Nous sommes déjà au dialogue national. On ne parle même plus des épargnants de la Poste-Banque. Voilà. Donc, le recensement. Je vais répondre juste peut-être cette question-là. Il y a certains qui n'ont pas eu le temps de se recenser au niveau du gros bouquet. Mais selon les dires du liquidateur, étant donné que l'État, lorsque on avait donné la responsabilité au liquidateur de gérer cette affaire, donc c'était qu'il devait donner les pistes de solution pour qu'à la fin, soit l'État paye, ou bien la COBAC, c'est-à-dire pas l'État, mais la COBAC qui devait payer. Mais malheureusement, ça n'a pas abouti. Donc l'État a reconnu la dette. Parce qu'on demandait à l'État de reconnaître la dette. Ceux qui attendaient refusaient de reconnaître. Lorsque l'État a reconnu la dette via le directeur général, à partir de là, je crois que ce qui était dit, c'était qu'on devait payer tout le monde, y compris ceux qui ne se sont pas fait enrôler. Donc c'est toutes ces procédures-là que nous voulons voir de manière claire pour que lorsque nous parlions avec vous, que vous ayez le même niveau d'information avec ce que nous avions appris. Voilà. Donc, je vais peut-être m'arrêter par là pour vous dire, aujourd'hui, nous avions déjà mené les 3 heures, on a attendu les 3 semaines, il n'y a pas eu réponse au niveau des autorités. Qu'est-ce qu'on fait exactement? Est-ce que vous avez, j'ai eu des propositions faites par les uns et des autres, est-ce que nous irons revoir à nouveau? J'ai dit bien, nous étions déjà là-bas, chez le Premier ministre, on était reçu par son directeur de cabinet. Est-ce qu'il faut encore aller là-bas, ou bien organiser un point de presse, bien entendu, pour attirer l'attention des autorités, pour leur dire que non, on a assez patienté. Et vous avez déjà mis, il y a un budget qui existe. Est-ce que le ministre du budget, Charles Barr, a déjà assez de sous pour qu'il envoie au niveau de notre ministère de la tutelle, c'est-à-dire de la communication, pour qu'on puisse nous payer? Ce sont ces points-là que je voulais bien que nous puissions discuter ensemble. C'est bon? Donc, si... On peut organiser le point de presse, mais on a besoin de l'argent pour ça, parce qu'on va payer les médias qui viendront couvrir l'événement. Deuxième chose, on continue avec les audiences, parce qu'on avait dit si dans 2 semaines les audiences n'aboutissent pas, qu'est-ce qu'on fait? Ils nous ont dit, vous relancez. Donc on doit relancer les audiences et en même temps, parallèlement, on organise le point de presse. Très bien. Et comme l'argent n'aime pas le bruit, le disait le docteur Nizambo avec les autres, parfois, voyez bien que ceux-là, s'il vous plaît, puis 2016-2017, c'est la presse en ligne. Et le plus souvent, lorsqu'ils viennent, en retour, on fait une cotisation, une collecte, on prend des sous, on leur remet, parce qu'en retour, eux, ils nous prennent des articles qu'on envoie dans les réseaux sociaux pour que ça touche le plus grand nombre.